Alors, les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de février 2025. Donc, on commence avec un message général, avec l'oracle lumière. Eh bien, ça commence bien, ça parle déjà. Alors, le foyer. Bon, visiblement, le foyer, le lieu d'habitation, la cellule familiale va être importante sur ce mois de février. Il y a peut-être des décisions de ce côté-là ou alors des nouvelles qui tombent, importantes. Alors, le signe de la Vierge pour le mois de février. On a la rapidité, donc des événements rapides qui arrivent, mauvaise base de départ. Il y a quelque chose qui a été précipité, les Vierges. Peut-être une décision qui a été prise peut-être de façon trop rapide. Et du coup, bon, on n'a peut-être pas respecté certaines étapes, c'est ce que j'entends ici. Je regarde ce qu'on a en dessous. Ouais, et puis vous êtes en train de vous en apercevoir, parce que vous voyez, vous avez les idées mélancoliques en dessous. Donc vous êtes en train de revoir un jugement par rapport à une décision que vous avez prise peut-être trop rapidement. Ça peut être par rapport à un relationnel, peut-être une rencontre. Relationnel, peut-être sur le plan justement affectif, vous vous êtes engagé rapidement avec quelqu'un ou vous avez démarré une relation très rapidement, c'est parti sur les chapeaux de roue, c'était magnifique, mais on a brûlé certaines étapes et du coup, c'est un petit peu l'enthousiasme du départ est en train de retomber. Ok, bon, on va voir où ça nous mène tout ça, si le message ressort. Alors après, ça peut être, si c'est pas le domaine affectif, ça peut être un autre relationnel. Vous avez peut-être trop vite accepté un nouveau poste ou un nouvel emploi. Et puis, on vous avait promis monts et merveilles. Et puis aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire, mince, j'ai peut-être fait une bêtise. À voir. Alors, on va tirer 4 cartes pour la suite des messages. Mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Donc, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été bien faites. Vous voyez, comme les choses ont été précipitées, ou alors vous avez dû réagir très vite à un événement, à une situation. Ça ne vous a pas donné le temps, en fait, de réfléchir aux tenants et aboutissants. Vous êtes laissé embarquer dans quelque chose qui est en train aujourd'hui de vous dépasser. Voilà, à voir. Alors, ici, nous avons l'amour, nous avons la réussite, examen, nous avons l'enfant, la naissance, et nous avons le repos. Écoutez, par contre, là, on a un très joli message. Là, on a un très très beau message à contrario. Donc, soit on est sur un autre secteur de vie, soit on est sur le même secteur de vie, sur la même situation, mais dans ces cas-là, on revoit les choses, on repense les choses et on corrige ces erreurs. Vous voyez, réussite, examen, pour moi, c'est le fait aussi d'étudier, de voir la situation sous un angle différent et de revoir peut-être une stratégie qui nous permet de rectifier le tir, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à un projet. L'enfant, la naissance peut représenter un projet qui vous tient à cœur, mais il y a quelque chose qui a mal été fait au départ. Donc, on étudie les choses à tête reposée cette fois, en ayant fait le vide absolu. Et là, on va prendre le temps de prendre chaque chose, d'étudier les moindres détails de cette situation-là et on repart de zéro. Alors, ça ne veut pas dire qu'on défait tout pour tout recommencer, mais on va repenser les choses et on va adopter une stratégie totalement différente. Pour cette fois,
atteindre l'objectif qui est la réussite. On peut bien sûr voir un autre message pour certains vierges ici, bien sûr la naissance d'un nouvel amour, mais cette fois justement si ce truc-là de coupe, vous voyez, je reviens encore au message de couple où on a mis la charrue devant les bœufs, ça peut représenter une relation que vous avez eue dans un passé plus ou moins récent, puis vous êtes cassé le nez. Là, vous n'allez pas faire les choses de la même façon. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps de vous connaître déjà. Prendre le temps de vous connaître, prendre le temps d'étudier la personne, le comportement de la personne, d'étudier aussi son caractère pour voir si ça peut coller avec vous. Ne pas non plus tout de suite vous emballer et vous engager dans la relation. Vous voyez, cette fois, on ne brûle pas du tout les étapes, même si on sent qu'il y a un potentiel. Et justement, parce qu'il y a un potentiel, cette fois, on n'a pas envie de tout saboter. Parce qu'on pouvait aussi être sur une situation d'auto-sabotage. Quelquefois, ça peut être ça aussi. Ok, bien. Alors, on va passer maintenant aux différents secteurs, les vierges. On va faire ça avec un autre oracle. Et on va regarder donc le professionnel, le matériel et le relationnel. Alors, le signe de la Vierge. Le dernier message que j'ai, c'est que s'il y a des vierges qui attendent un bébé, parce que là, ça vient de me faire tilt, bien sûr, c'est un message très particulier, mais je le délivre quand même. S'il y a des vierges qui attendent un bébé, le repos est conseillé. Ça peut être une grossesse qui nécessite du repos. Et justement, vous pouvez avoir un examen. Le rendez-vous de routine avec la sage-femme ou le gynécologue qui vous met en arrêt, plutôt que prévu. Alors, sur ce, les vierges, on revient à nos moutons. Donc, pour le mois de février, ici, nous avons, vous voyez, temps de réflexion nécessaire. Méditation. Ouais. Vous avez besoin aussi de prendre du recul. On vous dit que vous allez avoir besoin de vous couper un petit peu du monde extérieur pour justement amener cette réflexion à son aboutissement. Et pour ça, ça passe par un isolement, mais qui est temporaire, bien entendu. Et oui, invitation, flirt. Et oui, j'ai l'impression que vous mettez... il y a quelqu'un qui vous tourne autour, les vierges. Vous êtes peut-être en discussion avec une personne, ça se passe bien. Il y a un petit jeu de séduction là qui se met en place. Vous le sentez venir gros comme une maison, que effectivement ça peut vite basculer sur autre chose que du flirt, mais vous temporisez les choses. Et j'ai pas envie de dire que vous coupez, parce que pour moi je sens pas, vous voyez, on avait isolement temporaire, réflexion, tout ça. C'est juste que vous vous accordez un petit peu de temps avant d'enclencher l'autre étape. Alors, ici, on va regarder le domaine professionnel avec 3 cartes. Ici, ça va être le domaine matériel, financier, les projets, la vie courante de tous les jours, les responsabilités. Hop. Et ici, ça va être la vie relationnelle et sociale dans son ensemble. Donc, ça regroupe la famille, les amis, les enfants, les collègues, etc. Alors, le professionnel. Nous avons gentillesse, courtoisie. Est-ce qu'il y a quelqu'un, les vierges, qui vous drague là sur votre lieu de travail? C'est le valet de cœur. Le valet de cœur, c'est le joli cœur. Vous voyez, c'est le séducteur, c'est la personne très charmante, très agréable. Mais parfois, il faut quand même s'en méfier un petit peu. En plus, on vous dit que c'est un beau parleur. Beaucoup de bavardage. Alors,
Ce que j'entends également, hormis le fait qu'effectivement, il peut y avoir un crush hein, sur le lieu de travail, pourquoi pas, ça arrive. Hormis ça, il peut y avoir aussi des bruits de couloir sur ce mois de février. Hein. Vous entendez des choses, il y a des rumeurs, il y a des personnes qui bavardent. Il va falloir vous méfier de ce que vous entendez, ça peut être simplement des ragots, hein, puisque en général, ce sont manque de fiabilité. Donc il y a des choses qui vous seront remontées aux oreilles, il faudra en prendre et en laisser. Contrat et accord, peut-être par rapport à justement des partenariats, des associations ou des collaborations ou des changements en interne. Ouais, vous voyez, changement majeur à venir. Donc, il y a peut-être une restructuration dans votre société, mais il y a des choses qui sont effectivement concrètes, réelles, mais d'autres où ça risque de spéculer. Donc, ne vous laissez pas embarquer par tout ce qui est dit et formulé. Faites le tri quand même parmi les informations. Il y a des informations qui sont fiables, je pense, puisqu'il y a quand même du changement, ça c'est sûr, ça c'est factuel. Hein, avec l'as de pique, il y a bien quelque chose qui va bouger. Avec même d'ailleurs des contrats. Alors, c'est possible qu'il y ait des rachats, hein, par exemple, ou des restructurations de services, des mouvements de personnel, même peut-être dans les hautes sphères. Mais va falloir éclaircir et peut-être aussi vous adresser aux bonnes personnes pour avoir les bonnes informations. Ça peut avoir sur du long terme un impact aussi sur votre poste et sur votre avenir dans la société dans laquelle vous exercez. Parce que le contrat, là, ici, est au milieu. D'accord? Donc, votre contrat, hein, ce qui vous lie avec votre société. Il y a peut-être des termes qui vont être revus. Et vous pouvez entendre, par exemple, tu sais, il y a des risques de licenciement, tout ça, et c'est peut-être faux. Hein. Ou à l'inverse, on peut aussi vous faire miroiter quelque chose. Hein. Mais dans ces cas-là, c'est pareil, prudence. Parce que si on vous présente les choses comme étant magnifiques, hein, allez gratter, allez au-delà de ces belles paroles. Hein, allez vraiment vous renseigner auprès des personnes compétentes, voire même auprès, je ne sais pas moi, de l'inspection du travail. S'il y a des choses qui sont faites, mais qui vous paraissent un petit peu, douteuses. Hein. Vous renseignez sur vos droits, etc. Dans quelle mesure on peut toucher à votre contrat, sur vos conditions de travail, etc. Ensuite, pour les vierges qui seraient à la recherche d'un emploi, effectivement, il y a une proposition d'embauche ici. Vraiment. Hein, il y a un contrat qui est proposé. Mais le message est un petit peu le même. On peut vous présenter le poste comme étant quelque chose de très bien pour vous, complètement pour vous, en adéquation avec ce que vous recherchez. On peut même vous faire miroiter une possibilité d'évolution de carrière extraordinaire hein, par la suite, etc. Méfiance, prudence hein, quand même. Hein. Voilà, hein, temporiser les choses. Alors, voyons maintenant sur le plan matériel et financier. Alors ici, on va parler de voyage, de déplacement. Soit vous vous déplacez pour une affaire financière, hein, vous avez quelque chose à régler ici sur ce mois de février à mi-vierge et ça nécessite un déplacement de votre part pour régler cette situation. Ou bien vous allez dépenser de l'argent pour des vacances ou un voyage parce que je vois que nous avons une rencontre agréable, des plaisirs partagés, donc on se fait du bien quand même. Je dirais même que sur ce mois de février, il y aura d'ailleurs des dépenses qui seront consacrées aux loisirs et aux activités, on va dire, entre guillemets, extra-professionnelles. Hein. Et puis aussi... ouais, alors par contre, là, ici, je me suis arrêtée, il y a eu un petit blanc, les vierges, hein, parce qu'on voit un acte manqué. Alors, il y a aussi un autre message, c'est-à-dire qu'on avait peut-être prévu des retrouvailles avec des membres de l'entourage, voire même peut-être avec un partenaire,
ou une personne en tout cas importante hein, dans le domaine affectif. Mais il y a un retard, il y a un blocage par rapport à ça, il y a un manquement, hein, imprévu de dernière minute qui vous fait revoir vos plans. Il y a aussi ce message au travers de ces 3 cartes. Ça n'est pas annulé. Hein. En plus, vous allez discuter d'une alternative avec ces personnes avec qui c'était prévu. Donc, vous allez revoir vos projets, peut-être pour une autre date, ou alors de façon différente. Vous allez vous rencontrer sur un autre lieu, ou voilà, où on change la destination. Hein. Mais il y a quelque chose qui est revu, remanié. C'est pas complètement fini, mis au placard le projet. Mais on fait les choses différemment. Alors maintenant, le plan relationnel, union, mariage. Vous faites preuve de sagesse. Ouais, je reviens sur ce message. Hein. Vous avez la possibilité pour moi de vous mettre avec quelqu'un ou de vous rapprocher vraiment intimement d'une personne, mais vous n'y allez pas comme ça, les yeux fermés. Oui, vous avez des craintes en fait qui sont liées à ça. Vous voulez être sûr déjà de la disponibilité de cette personne. Hein. Si on est sur des vierges célibataires qui font des rencontres sur le mois de février ou que vous êtes déjà en train de discuter avec quelqu'un, vous voulez quand même avoir le maximum de renseignements sur cette personne et sur le statut de cette personne. Je pense qu'il y a des vierges qui ont vécu des situations où elles ont rencontré des possibles partenaires qui n'étaient pas complètement disponibles ou pas complètement libérés, voyez, d'une ancienne vie. Et ça, vous ne voulez pas retomber dedans, c'est niet, niet, niet. Donc maintenant, vous avez une façon de voir les choses vraiment très pragmatique. Vous êtes brûlé les ailes plusieurs fois. Et aujourd'hui, vous avez décidé qu'on ne vous y reprendra plus. Donc, vous prenez le maximum de renseignements, quitte à faire patienter cette personne, c'est pas grave, mais vous ne vous jetez pas dans les bras de cette personne comme ça. Pour moi, il est très très clair, hein, le message ici. D'ailleurs, on va tout de suite rebondir sur votre vie sentimentale, les vierges. On va aller un peu plus loin dans les messages et on va faire ça avec l'oracle sacré du cœur. Alors, les vierges, pour votre vie sentimentale du mois de février 2025. Oh, moment cocooning. Ok. Et justice. Vous voyez, il y a quand même un truc ici. Soit vous attendez des réponses concrètes, une vérité. Vous voulez de la transparence dans vos échanges sentimentaux, amoureux. Ou alors, vous êtes méfiant parce qu'il y a une procédure de divorce quelque part. Et ça, vous savez que potentiellement, ça peut être problématique. Hein. Surtout si c'est une procédure de divorce qui est compliquée, qui dure déjà depuis des années et tout. Vous n'avez peut-être pas envie de vous engager avec quelqu'un qui n'a pas tout réglé, qui n'est pas sûr de sa situation, qui est en conflit en plus. Voilà, vous ne voulez pas de problème en fait. C'est ce que je ressens moi, les vierges. Et j'entends autre chose également. Alors là, j'insiste, hein, c'est très particulier, mais vous ne voulez pas vous mettre aussi en couple avec une personne qui, par exemple, a des difficultés financières. Hein. Vous avez peut-être un âge qui fait que aujourd'hui, vous voulez un minimum de sécurité aussi de ce côté-là, sans être dans le profit, bien sûr. Hein, l'argent ne fait pas tout. Mais quand même un minimum. Donc, vous voulez vous assurer que la personne, elle a quand même une situation qui puisse assurer que tout ne repose pas non plus sur vous.
voyez, il y a aussi cette notion-là, j'entends. Alors, parce que les personnes qui galèrent, bon, ça va un temps, ça va quand on a 20 ans, justement, pour faire la rime. Ça va quand on a 20 ans, mais à 50 ans, bon, hein, on a envie d'être quand même tranquille. Alors, voyons. C'est ça le moment cocooning aussi. Vous voulez un certain confort, en tout cas, ne manquer de rien. Et ça, c'est tout à fait légitime. Ne pas être dans le sacrifice, dans le calcul, avoir du mal à joindre les deux bouts. Vous avez peut-être aussi créé quelque chose de votre côté. Hein. Vous avez une stabilité, un boulot qui vous apporte des ressources. Et vous n'avez pas forcément envie de mettre ces ressources à disposition comme ça de quelqu'un qui de l'autre côté n'assurera pas, quoi. Hein. Vous voulez que ce soit qu'il y ait un juste équilibre aussi sur le plan matériel. Alors ici, nous avons bien la nouvelle relation. Hein. Décidément, on est là-dessus. Et voyez les étapes à franchir. C'est dingue hein, quand même. Les cartes, quand elles ont un message à délivrer, je vous dis, elles insistent. Donc là, en opposition, c'est-à-dire ne pas brûler les étapes, ne rien précipiter. Oui, on est en pleine découverte, mais on veut voir ce que ça va donner avant d'y aller franco. Hein. Attraction, attirance, c'est sûr qu'il y a une belle attirance, vous vous sentez bien, cette personne, elle vous plaît. A priori, vous avez quand même des points en commun et vous vous plaisez mutuellement. Mais voilà, vous avez des valeurs que vous ne voulez pas laisser de côté. Valeurs et croyances, je l'entends plus dans le sens valeurs pour le coup, des valeurs auxquelles vous tenez et qui sont primordiales aujourd'hui dans votre vie. Et je pense que vous allez être même très très clair par rapport à ça. Vous allez les exposer. Voilà, ça passe, tant mieux. Ça passe pas, bah tant pis. Je ne vais pas dire next, mais si, c'est presque ça. C'est pas grave, vous ne voulez pas perdre votre temps aujourd'hui. Hein. Donc, en tout cas, vous ne voulez pas vous investir inutilement dans une relation que vous savez déjà problématique dès le départ. Donc, on va prendre son temps, les vierges. Hein. C'est bien, moi je trouve que vous êtes dans une bonne dynamique, dans une très très belle dynamique ici. Alors après, pour les couples, il y a du renouveau. Hein. Ici, la nouvelle relation, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des choses qui nous sortent un petit peu de notre zone de confort. Parce que justement, vous avez la sensation que vous avez perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est perdu au fil du temps. Peut-être parce que c'est allé très très vite justement dans votre vie, hein, sur d'autres secteurs. Peut-être que vous avez privilégié votre carrière, votre famille, vous avez dû gérer énormément de choses. Et maintenant, il y a un besoin de recentrer sur le couple et sur la relation. Mais aussi, ce qui est important dans votre relation, on est sur le même message, c'est de faire valoir ses valeurs et ses croyances. Alors, il y a peut-être un problème aussi. Voyez, peut-être qu'avec du temps, vous apercevez que vous ne partagez pas ou plus tout à fait les mêmes valeurs. Que ça, là-dessus, il y a quelque chose qui a changé. Ouais, ça peut même être des divergences sur la religion, ça peut aussi être des divergences d'opinion, ou alors tout simplement vous ne voyez plus complètement la vie de la même façon. Vous allez essayer de trouver un moyen en fait de vous retrouver. S'il y a des choses qui vous ont éloigné de votre partenaire, hein, des sujets quand même importants de fond, vous allez essayer de trouver un compromis par rapport à ça. Alors sans être dans le sacrifice, parce qu'on sent bien qu'il y a des choses auxquelles vous ne voulez pas renoncer à tout prix, mais quand même il y a toujours de l'amour et de l'attirance dans votre couple. Hein. Il y a toujours quelque chose de fort. Hein. Donc c'est une relation qui, vous le savez, en vaut la peine. Simplement, moment cocooning, oui, c'est se recentrer sur la relation, c'est travailler pour la relation, pour le bon fonctionnement de celle-ci. C'est aussi prendre soin de soi, se faire à nouveau désirable. Hein. Donc, travailler aussi son apparence.
pour se rendre beau, belle, attirant, attirante. Et aussi revoir ses valeurs, peut-être en discuter. Alors, je ne sais pas si on peut changer des choses comme ça, mais peut-être faire le point justement sur ce qui est important et sur les choses qui vous relient, les choses de fond qui vous relient et non pas qui vous divisent. Voilà les vierges, j'ai terminé votre message. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye.